Bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens vous parler de la miséricorde et plus spécialement de la miséricorde de Dieu. Et pour bien comprendre l'intensité de l'amour de Dieu dans sa miséricorde, je vous propose de voir ensemble la définition du mot miséricorde. En hébreu, ce mot désigne le cœur profond, c'est-à-dire les entrailles. Ce qu'on pourrait appeler dans un langage plus courant, les tripes. On a tous entendu cette expression « ça me prend aux tripes ». Ce qui signifie en fait s'émouvoir, être bouleversé sous le coup de la douleur ou de la peine. On pourrait également remplacer le mot miséricorde par le mot compassion, qui lui en latin signifie souffrir avec. Autrement dit, la souffrance de l'autre devient en quelque sorte ma propre souffrance. Je souffre de le voir souffrir et je porte avec lui sa peine. La miséricorde, mes amis, c'est donc l'attachement profond d'un être à un autre, et plus spécifiquement, l'attachement qui unit Dieu à l'être humain. Dieu est amour, Dieu est miséricorde, et il souffre de nous voir souffrir, car il a créé l'homme pour le bonheur et non pour le malheur. Et tout au long de l'histoire de l'humanité, Dieu a manifesté à travers son amour, sa miséricorde pour chacun et chacune d'entre nous. Pour tous ceux et celles qui ont foi et confiance en l'amour miséricordieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors je vous propose qu'on voit ensemble quelques passages de la Bible qui nous parlent de la miséricorde de Dieu. Mais en fin de compte, dans la Bible, la parole de Dieu est signe de sa miséricorde. Donc n'hésitons pas de toujours y faire référence, de la lire, de la méditer et d'en vivre, parce que c'est une parole de vie. Dieu dit « Je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. » Alors c'est une parole vraiment très intéressante et très douce pour celui qui l'entend et la reçoit. Il arrive parfois qu'il y ait des personnes qui viennent se confier à moi et qui me disent leur douleur d'avoir été rejetés par leurs parents et peut-être souvent plus spécifiquement par leur mère. Par ces personnes qui se sont entendues dire « Tu n'étais pas désiré, je ne t'ai pas voulu, tu es là par hasard, tu es là par accident ». Alors j'ai envie de dire aujourd'hui à tous ceux et celles qui ont vécu ce drame de s'entendre dire ces paroles négatives, eh bien non mon ami, tu n'es pas là par hasard, tu n'es pas là par accident. Dieu a voulu que tu viennes au monde. Dieu t'a désiré bien avant que tu ne sois dans le sein de ta mère. Et si aujourd'hui tu es là parmi nous, c'est par la volonté de Dieu. Ne l'oublie jamais, Dieu t'aime, Dieu t'a créé et Dieu te veut tel que tu es. Donc n'hésite pas à reprendre la parole de Dieu, à te laisser bercer par elle. Laisse le Père, notre Père qui est aux cieux, te dire à quel point il a voulu que tu sois là présent et qu'il t'aime. Nous avons vu dans l'Ancien Testament la période de l'Exode où le peuple a été libéré par Dieu de son esclavage en Égypte. Et nous savons tous que le peuple a un petit peu, pour pas dire beaucoup, pour certains d'entre eux, récriminé contre Dieu. Et par l'intercession de Moïse, Dieu a mis de côté sa colère contre ce peuple ingrat, contre ce peuple infidèle. Et il a toujours été à ses côtés, parce que le Seigneur use avec eux de patience et répand sur eux sa miséricorde. Tout comme aujourd'hui, ne désespérons pas, malgré nos fautes, malgré nos désertions. Dieu nous aime, Dieu est miséricordieux et il use avec nous de patience. Car le Seigneur est compatissant et miséricordieux. Il remet les péchés et sauve au jour de la détresse. Et c'est ce qu'il a fait dans le Nouveau Testament, dans la parabole de l'enfant prodigue, qui s'est éloigné de son père parce qu'il voulait profiter des richesses et des plaisirs de ce monde futile. Mais lorsqu'il est revenu vers son père, il ne lui a pas fait de reproche. Il l'a accueilli à bras ouverts
parce que son fils était perdu et qu'il est revenu à la vie en se jetant dans les bras de son Père de miséricorde. Car le Seigneur ton Dieu est un Dieu miséricordieux et ne t'abandonnera pas. Souvent nous nous sentons indignes de Dieu, de par nos fautes, de par nos péchés. Mais il y a une chose importante à retenir, mes amis. Même si tes péchés étaient rouges écarlates, l'amour de Dieu les rendra blancs comme neige. Alors peut-être qu'aux yeux du monde, ce que l'on a commis, ce que l'on a fait est impardonnable. Mais ça, c'est aux yeux du monde. Parce qu'aux yeux de Dieu, ce Dieu de miséricorde, tes péchés peuvent devenir blancs comme neige, même s'ils étaient rouges écarlates. Revenir vers le Père, avec un cœur contrit, avec un cœur repenti, avec foi et confiance en sa miséricorde, pour qu'il puisse nous purifier, nous rendre libres de nos fautes par son pardon de miséricorde. Il y a aussi une autre dimension dans la miséricorde de Dieu. C'est la miséricorde que nous pouvons avoir nous aussi vis-à-vis de nos frères et sœurs. Le pape François a dit qu'il n'était pas possible d'être chrétien sans être miséricordieux. Et la parole de Dieu nous le confirme. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Alors c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. C'est vrai que lorsqu'on est blessé, lorsqu'on est trahi, ça fait mal. Et la blessure est souvent profonde. C'est vrai que ce n'est pas évident. Mais demandons à notre Seigneur, lui qui pardonne les péchés, demandons-lui la grâce du pardon, pour qu'à notre tour, nous puissions être miséricordieux. Et pour finir, je voudrais simplement rappeler cette béatitude magnifique. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Soyez tous bénis, au nom de Jésus-Christ. Amen.